Mathieu Bock-Côté. Il réveille les esprits endormis. Alors, on en parlait en tout début d'émission, ce qui s'est passé à Toronto dans le cadre du match des étoiles où le français était tout à fait absent de l'hymne national. Il faut poursuivre la réflexion et pour en parler, je reçois quelqu'un qui est à la fois député à Ottawa pour le Bloc québécois, mais qui a un long passé de militant linguistique autour notamment de la Société Saint-Jean-Baptiste et autrefois au Parti québécois. Donc, pour en parler, je reçois Mario Beaulieu. Mario Beaulieu, bonjour. Oui, bonjour. Alors, question première. Êtes-vous étonné par ce qui s'est passé à Toronto? Non, je ne suis pas étonné du tout. On voit ça régulièrement. Le français au Canada est une langue de deuxième zone. Il reste seulement 2,1 % de la population hors Québec qui utilise principalement le français à la maison. Et c'est pas parti pour s'améliorer parce que, tous les jours, on voit la langue française bafouée, que ce soit la GRC, Air Canada. C'est comme si c'est devenu vraiment je dirais, compliqué au Canada anglais de prétendre que c'est bilingue. Et on le voit dans le cas de l'hymne national. On l'a vu, le joueur de football là, qui a dit « Gardez-la votre anglais ». Mais puis je pense qu'au Québec, il y a un réveil, les gens commencent vraiment à être préoccupés et c'est vraiment déplorable. Puis le gouvernement fédéral, tout ce qu'il trouve à faire au Québec, c'est d'appuyer l'anglais. Moi, j'ai fait la compilation des comptes publics. 94% de l'argent pour les langues officielles, l'argent fédéral au Québec, sert à appuyer l'anglais, les groupes de pression anglophones qui nous accusent d'être racistes parce qu'on défend le français, etc. Alors, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience, que les gens se rendent compte, surtout au Québec, le seul État francophone en Amérique. Le Québec est minoritaire dans le Canada et en Amérique. La loi sur les langues officielles vient d'admettre ça, mais il continue à travailler pour angliciser le Québec de toutes sortes de façons. Vous êtes dans une position privilégiée à Ottawa pour voir l'évolution du rapport aux Français. Donc, je dirais, depuis votre arrivée à la Chambre des communes jusqu'à aujourd'hui, est-ce que pour vous, les choses sont demeurées à peu près semblables ou il y a une évolution que vous avez notée à la fois à la Chambre des communes, mais aussi à Ottawa plus largement, et dans les institutions fédérales, au cabinet, la place du français, au cabinet des ministres? Quel est votre sentiment, votre lecture de votre premier jour à Ottawa jusqu'à aujourd'hui? J'ai l'impression, c'est comme si les libéraux veulent donner l'illusion qu'il y a deux langues officielles au gouvernement fédéral, au Canada, mais il y a des bévues continuellement. On regarde la commission Charbonneau, il n'y avait pas moyen de traduire les documents en français. Alors, c'est comme Charbonneau? Oui, le jupon dépasse de plus en plus. Alors, c'est dans le fond, Gilles Duceppe disait déjà qu'il y avait deux langues au fédéral, l'anglais et la traduction de l'anglais, mais la traduction de l'anglais est de plus en plus problématique. Alors, je pense qu'il faut vraiment dénoncer la situation. Puis le problème, c'est que le modèle linguistique canadien ne fonctionne pas. C'est démontré partout où on utilise des modèles fondés sur le bilinguisme institutionnel. Ça aboutit toujours à l'assimilation des langues minoritaires et c'est ce qu'on voit au Canada. Et on le voit, mon collègue Réal Fortin dernièrement s'insurgeait parce que les gens ont décidé que ce n'était plus nécessaire de connaître le français pour des agents dans les tribunaux. Là, je me souviens plus exactement de la fonction spécifique, mais presque tous les jours, on voit des cas comme ça se produire. Alors, je vous pose une question qui va vous sembler un peu étrange, mais vous côtoyez des fédéralistes québécois à Ottawa. Ils ne sont pas dans votre caucus, évidemment, mais vous les côtoyez du Parti conservateur, vous les côtoyez du Parti libéral du Canada. Il fut même, je pense, il reste au NPD. C'est lorsque vous leur parlez, parce que vous abordez ces questions-là, comment justifient-ils leur adhésion au fédéralisme ou le maintien de leur adhésion au fédéralisme dans ce contexte? Ou à tout le moins, comment le comprenez-vous? Parce qu'il y a quand même des points d'interrogation qui naissent dans notre esprit.
Oui. Ben, ça dépend. Il y en a, par exemple, le député du NPD du Québec, Alexandre Boulris, lui, semble complètement, j'allais dire endoctriné, je ne veux pas être trop dur, mais il fait la promotion de l'approche fédérale, du bilinguisme, etc. Et il ne semble pas se poser de questions. Pour lui, les indicateurs, langue d'usage à la maison, etc., il ne faut pas se fier là-dessus. C'est des indicateurs comme la première langue officielle parlée là, qui gonfle les chiffres, mais qui indiquent un déclin quand même. D'autres députés, disons, se justifient en disant qu'ils sont minoritaires, qu'ils n'ont pas le choix. Il ne faut pas oublier que dans tous les participants canadiens, les députés québécois sont une petite minorité parmi l'ensemble de la députation. On l'a vu, par exemple, l'an dernier, le débat débat article par article pour la nouvelle loi C-13. Au départ, les conservateurs avaient amené des propositions qui émanaient du Québec pour, disons, essayer de défendre, proposer la priorité de la loi 101 sur la loi sur les langues officielles, tout ça. Puis, il y a eu une campagne, M. Housefather qui est venu faire un peu de désinformation, puis il y a eu une campagne auprès du Canada anglais. Puis tout d'un coup, ils ont abandonné toutes leurs propositions qui étaient favorables au Québec, tout simplement. Et la raison, on ne donne pas tellement de raisons. Ce qu'on sent, parfois, c'est qu'ils savent qu'on a raison, ils savent que le français est en déclin au Québec, que le fédéral nuit au français, mais leur parti leur impose une ligne de parti, puis à suivre. Alors, justement, vous avez utilisé une formule importante, le fédéral nuit aux Français au Québec, parce que ça, c'est une autre dimension. Il y a deux lois linguistiques, deux systèmes linguistiques qui touchent le Québec. D'un côté, il y a ce qui s'inspire de la loi 101, et de l'autre côté, la loi fédérale sur les langues officielles. Vous avez mentionné le fait qu'Ottawa met beaucoup de son argent pour soutenir les groupes de promotion de l'anglais au Québec, alors que l'anglais n'est pas vraiment en danger sur le continent. Dans quelle mesure l'action du gouvernement canadien contribue-t-elle à l'anglicisation de la société québécoise? C'est un impact très important parce que le gouvernement fédéral intervient constamment pour imposer l'anglais comme langue officielle au Québec. Si on veut intégrer, franciser les nouveaux arrivants, il faut que ça soit les nouveaux arrivants perçoivent que le français est la langue commune, la langue officielle au Québec. Mais d'un côté, le gouvernement du Québec essaie de faire la promotion du français langue commune, mais le gouvernement fédéral arrive et dit non, 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 non. Il y a deux langues officielles, c'est le français et l'anglais. Et souvent, même des gens qui nous répondent en anglais dans des commerces, quand on les interroge, ils vont dire, ben écoutez, on est au Canada, il y a deux langues officielles et même tout le système est fait pour aller chercher le plus possible les nouveaux arrivants, les immigrants d'expression anglaise que le gouvernement fédéral considère comme des ayants droit anglophones. Et ça, c'est vraiment, ça aboutit à la minorisation des francophones. Alors, justement, vous venez d'évoquer quelque chose de très important, c'est qu'on parle des politiques, mais on parle aussi du quotidien. Vous avez évoqué une scène qu'on a tous vécue dans un commerce à Montréal, où on se fait dire, quand on veut se faire servir en français, non, ici, c'est le Canada, c'est en anglais, ça fonctionne en anglais, adaptez-vous. Je suis votre carrière politique depuis, en fait, quand vous étiez président du Parti québécois de Montréal-Centre, de mémoire, ça fait un bon moment déjà, vous êtes passé par la Société Saint-Jean-Baptiste, vous êtes désormais député fédéral pour le Bloc québécois. Personnellement, j'ai l'impression que la situation se dégrade au quotidien. Je le vois d'autant plus parce que chaque fois que je reviens au Québec, je le vois. Et j'ai l'impression qu'il y a 20 ans, se faire répondre dans un commerce, le Canada est un pays anglais, adaptez-vous, on connaissait pas ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on connaît ça. Est-ce que vous avez aussi l'impression qu'au quotidien, il y a une forme de dégradation de la situation? Je pense que oui, même si, bon, moi, je suis le seul député du Bloc québécois sur l'île de Montréal. Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est la circonscription la plus francophone. J'ai, 85% de francophones de langue parlée à la maison. Mais de plus en plus, on entend de l'anglais, même dans Pointe-aux-Trembles. Ça m'est arrivé aussi de me faire répondre de la même façon en faisant du porte-à-porte. Un monsieur qui disait pas un mot de français et qui voulait rien savoir du français. Donc, on le vit de plus en plus. Dans Hochelaga-Maisonneuve, il y a une anglicisation qui se fait sentir. Et ce qui est choquant, c'est que
c'est beaucoup poussé par le fédéral. Quand on regarde, on a annoncé le prochain plan d'action sur les langues officielles, 4,1 milliards. Il a fallu vraiment tirer les verres du nez. Un journaliste qui a demandé, oui, mais combien va pour le Québec? Il y a une haute fonctionnaire sous le couvert de l'anonymat qui a répondu 20% du budget va pour le Québec. C'est à peu près le poids démographique. Le journaliste lui a demandé à quoi ça sert, mais elle a dit appuyer l'anglais. Alors, tout cet argent-là, ça a un impact très important. Et on le sait, l'argent, c'est le nerf de la guerre, le nerf de la guerre, excusez. Et quand j'étais à la Société Saint-Jean-Baptiste, c'était très difficile. Il faut avoir des fonds pour faire des communications, pour faire des rassemblements. Mais du côté anglophone, par exemple, le QCGN, moi, j'avais compté qu'il y avait eu 1,5 million en 2022. En critique à mon étude, ils ont dit qu'il y avait eu 2,6 millions plutôt. Alors, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour engager des lobbyistes, pour engager des relationnistes de presse. Et ce qui est remarquable, c'est que à chaque fois qu'il y a un geste pour faire progresser le français, tous ces groupes-là sont réunis, fonctionnent en concertation et vont au front et traitent les Québécois de racistes. Si on voit dans le cas de la loi 96, Mme Jennings qui comparait la loi 96 à l'invasion russe en Ukraine et il y a vraiment une désinformation qui se fait, ce qui fait que auprès les anglophones sont mobilisés. Il y a peut-être une 50aine de groupes financés pour mobiliser les anglophones, mais aussi pour aller chercher les nouveaux arrivants d'expression anglaise. Et c'est ce qui fait que, pour un nouvel arrivant qui s'installe au Québec, c'est sûr qu'il est au Canada, la langue majoritaire, c'est l'anglais. Et il se fait dire, dans les médias anglophones, tout ça, que les Québécois sont racistes, qu'ils sont repliés sur eux-mêmes, alors que avoir une langue commune, c'est le contraire de se replier sur nous-mêmes. C'est ce qui permet d'inclure les nouveaux arrivants. Dans le fond, le plus grand geste d'ouverture et d'inclusion que le Québec a fait, c'est la loi 101. C'est ce qui a permis à des enfants de toutes les origines d'aller dans les mêmes écoles. Mais cette rhétorique-là que José Legault avait appelée la rhétorique xénophobiste, elle est très efficace, elle est utilisée encore, elle est efficace avec les médias du Canada anglais. C'est sûr que The Gazette, tout ça, est un élément actif là-dedans. Et c'est ce qui fait, le Québec est une minorité dans le Canada, c'est bien dommage, mais elle n'est pas reconnue. On n'est pas reconnu comme une minorité. Ils reconnaissent les anglophones comme une minorité au Québec. Alors, tout l'appui du fédéral, toutes les institutions fédérales au Québec ont l'obligation d'appuyer l'anglais. C'est dans la loi. Mario Beaulieu, merci infiniment pour votre passage à Cube et nous allons continuer de suivre cette question, évidemment. Merci, Mario Beaulieu. Merci. Au revoir.